marre. On se retrouve dans la Sancy, la belle Sancy. Il commence à faire beau. J'ai remis une chemise ridicule et j'ai des lunettes de soleil parce que j'ai mal aux yeux. On dirait un mec qui se prend pour le duc de Boulogne. Aujourd'hui on est avec des voitures cool. Genre là il y a une Mégane RS et il fait du bruit. Il y a une Mini Cooper S, il y a 201 GTI de ma chérie. Mais on va pas les filmer aujourd'hui. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va filmer deux voitures, mais du coup on va faire deux vidéos. Comme ça rentabilise, tu vois. Donc on va filmer deux voitures qui appartiennent à la même personne, qui sont exactement dans la même config. Et franchement c'est trop insolent. Elles sont trop tuning, elles sont là. Incroyable. Incroyable. Normalement il y a des voitures. Il y a des voitures de sport partout. Mais coucou. Donc celle-là, ce sera pour la semaine prochaine. Carto bien 360 chevaux si je dis pas de conneries. On verra la semaine prochaine. Pour l'instant on va s'occuper de celle-là qui a une très grosse prépa. On voit l'arceau, le demi-arceau d'ici déjà. Donc on va s'occuper d'elle aujourd'hui. Bon du coup je suis avec Alessandre qui nous présente sa beau Clio 3 RS qui est préparée à la mort, qui est un petit peu sucée mais ça c'est pas grave, c'est l'utilisation première de la voiture, la suce. T'es propriétaire de la voiture depuis quoi? 4 ans facile? 9 avril 2017. Oh c'est beau. Et qui a vraiment injecté énormément de sous dans la voiture parce que dans 9 jours ça fait 4 ans, c'est trop. Donc du coup en fait la voiture tu l'as eu d'origine, de base c'est une 20TH, une édition limitée on va dire. 385 en conduite à gauche, 115 en conduite à droite. Donc ça fait 500 au final. Donc édition limitée, alors franchement de l'édition limitée il reste plus grand chose. Des badges. La couleur qui est un blanc nacré, qui du coup est différent de la Mégane. On va pas trop voir parce qu'il fait un poil trop soleil. Ouais, c'est beau, il y a de la paillette. Il y a un blanc nacré et alors monsieur a eu l'excellent goût de faire les jantes en blanc nacré. Et alors si ça c'est pas beau, bon le centre il est pas blanc nacré mais alors tu nous en veux pas. Jure il est nacré, mais il est moins nacré. C'est plastique ça. Ah ouais c'est plastique nacre, c'est nastique. Il me saoule. Bon elle est pas là pour blaguer du tout. Donc ça c'est quoi? C'est un demi-arceau soudé à la caisse. Les deux de derrière c'est pris sur les têtes d'amortisseur. T'en avais déjà un qui était juste vissé et ça te suffisait pas, du coup t'as dit Oui. je vais vous faire enculer, je fais un truc de gros connard parce que ça suffisait pas. Donc ça c'est sport, ça c'est sport et ça c'est sport et tout ça c'est sport parce que c'est une voiture de course. Du coup ça c'est carbone et ça c'est badge seul truc d'origine, mais ça c'est carbone, ça c'est carbone. Attends. Oula. C'est pas mon ongle, il s'enfonce dedans frère. Ça c'est vrai carbone. Est-ce que c'est carbone ça? Jure, c'est du vrai carbone ça? Arrête, putain mais toi t'es trop fou. On a dit qu'il y avait quoi d'autre en vrai carbone? Là il y a vrai carbone, là il y a vrai carbone, là il y a un truc un peu tuning. Là-bas c'est carbone aussi. Là c'est pas frère le carbone de chez Wish. Ah, le carbone. Putain, il y en a tellement, j'ai oublié. Ici il y a carbone aussi. Il y a trop carbone frère. La voiture elle est trop sport, c'est trop voiture de course. Surpiqué vert sport. Donc ça c'est propre aux éditions limitées, mais t'as refait les surpiqûres en vert. C'est blanc. Non c'est blanc ouais. Ici on a deux Recaro Polpo. Polpo c'est sport aussi, ça va vite. On va plus nettoyer. On enlève les miettes parce qu'il a mangé comme un gros glouton. Recaro Polpo qui vont vite, qui sont sport. Volant sport aussi qui va vite. Il y a plein de trucs qui vont vite sur cette voiture, elle va super vite. Avec tous les ailerons, les appendices et tout, elle gagne au moins 75 chevaux dans la tête. Là il y a un mano de pression turbo. ZPO c'est ça? 0.1. C'est pas la boîte en fait, c'est juste le shifter qui change. Et pour le coup t'as un débattement super court. Pour le coup vraiment c'est direct à la mort quoi. Ça c'est trop bien. Et comme tu l'as plus haut, t'es vraiment efficace sur tes changements de rapport quoi, c'est incroyable. Pour couler une grande 5.2, tu peux y aller vraiment plus rapidement pour défoncer la boîte, c'est génial. Évidemment la boîte à air Mumu. Le meilleur. Le best du monde Clito. Wesh. Carbone. Ouais, bon. Bon ça va, il y a du carbone vrai hein. Oui. Ok, il y a vrai carbone, mais là il y a Plastidip Ouais. tout en Powerflex. Ouais. Ok. Devant on a un petit kit Maxton avec les détails verts. Le truc très cool c'est qu'on a les stickers style F1 Team R27 avec FI 20TH dessus. Ce qui est vachement cool je trouve. Et grosso modo d'extérieur je pense que c'est fini. Hein. Grand joueur de tennis là, putain. Quelle idée de faire du tennis sur un terrain de tennis, sérieux. On peut même pas filmer une Clio tuning tranquille. Évidemment, gros freinage sur bol avec l'étrier qui est déporté. Les Carbone Lorraine, c'est ça? Carbone Lorraine? Ouais. Les gros Carbone Lorraine RC6. Putain, moi je connais pas les termes techniques de passionné. Moi je suis trop là à me branler donc. Le châssis combiné gaz choc en tarrache-piste. Là il y a du gros carreau aussi. Il y a du gros carreau en 3 degrés donc. Les AR1 que tu es en mode essai là. Et que tu me disais que c'était pas mal. Des Smith Slick en Ankang. Et pour le prix, tu me disais que c'était vraiment pas déconnant quoi.
pas moi qui conduis malheureusement parce que monsieur il fait la taille de Shrek et ses sièges ils sont pas réglables. Je touche pas les pédales comme si je conduisais la voiture de mon papa. De budget en tout et pour tout, t'en as pour quasiment 25 000 balles. Voiture comprise, ouais. Désolé. T'as fait un moteur, t'as cassé 3 boîtes, c'est bon. Ah ouais. Là il m'emmène dans des espèces de routes. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on va faire chauffer les pneus arrière. Un malade mental. J'aurais bien voulu faire un essai sur piste. Prochain coup on fera un essai sur piste. Parce que celle-là pour le coup c'est vraiment la vocation de la caisse. On va pas le voir avec le soleil. Mais t'as du coup le RS Monitor que t'as rajouté qui est du coup les premières générations de RS Monitor sur les Clio 3S. C'est ça. Donc ouais non vraiment l'ambiance c'est piste à la mort. Tu vois vraiment qu'il y a du budget. Il y a du budget et en mode c'est propre. C'est pas frère la voiture, elle est vidée à la disqueuse. Il n'y a pas un volant tulipé dégueulasse, il y a un beau volant. C'est ça que je kiffe dans les voitures d'Alex. Genre c'est soigné tu vois. Il manque un autobloc, tu dis? Ouais. Ah ouais. De ce que dit le RS Monitor, du coup, on a pris plus de 1G latéral Et un G en avant. et 1G en avant. Donc c'est bien. Dans une Clio. C'est une Clio. Déjà, je me suis fait enculer alors qu'il y a quoi? Il y a 200 chevaux, 210 Ouais, Grand Max 210. Grand Max 210. Derrière, il y a une grosse Mégane de mort qui fait 360 chevaux. Conduite par le même mec et qui connaît aussi bien sa bagnole. Moi, j'aimais pas ma Clio parce qu'elle était d'origine. Déjà d'origine, je trouvais que ça avait un trop bon châssis. C'était une Sport, donc les plus petits châssis. Je trouvais que ça avait un trop bon châssis par rapport à mon niveau de pilotage, on va dire. Là, pour un gars comme ça qui connaît vraiment bien sa caisse, bien réglé aux petits oignons, pour le coup, c'est vraiment une arme. C'est une vraie arme. Tu prends vraiment beaucoup de vitesse en virage, même 100 chevaux. Enfin, 100 chevaux, t'as quand même 200 chevaux, tu vois. Sans avoir énormément de puissance comme une plus grosse voiture peut avoir. Franchement, je pense que tu peux en surprendre plus d'un. Parce qu'en virage, tu passes super fort. On a passé des virages où vraiment tu regardais le compteur, tu te demandais comment c'était possible. C'est abusé. Il y a 3 ans, je rencontre ce gars avec cette voiture qui n'était pas du tout dans cette config à la base, qui était encore quasiment d'origine. Mais cette caisse-là, c'est vraiment ce qui m'avait motivé à l'époque à acheter ma Clio 3RS. Tu la laisses allumer pour le turbo? Tu laisses redescendre le turbo là? Ouais. Ok, c'est important. Je suis à 93 bars de pression turbo là. Ça. Bon, ta gueule, on va faire une deuxième vidéo. Salut.